Aujourd'hui, avec Lucas et ses 3 petits canards, on va essayer de voir ensemble si Upright est prêt à éteindre Firebase. Donc, premièrement, je pense, question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est qui on est. Donc, moi, c'est Lucas, lui, c'est Michael. On sort tous les deux de l'université Claude Bernard Lyon 1 et on travaille actuellement tous les deux en tant que consultant à Zenica à Lyon. Je suis en consulting chez Bedrock Streaming, anciennement M6 Web, et Lucas travaille chez OCA Smart Building. On a aussi fait pas mal de projets quand on était étudiant. On a monté une association avec d'autres collègues. On a fait pas mal de projets avec React et Firebase. Et on a notamment essayé de trouver au bout d'un moment une alternative à Firebase au bout de pas mal de projets. Et c'est comme ça qu'on a découvert Upright. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Firebase? Je pense que oui. OK. Et pour Upright? OK. Parfait. Top. Du coup, ceux qui connaissent Firebase, vous le savez déjà, mais pour les autres, vous vous demandez sûrement à quoi servent ces technologies-là. Donc les deux technos ont le même but puisque c'est des alternatives. Pour Firebase, c'est un ensemble de services qui permet de faciliter la mise en place d'un back-end. Donc, notamment pour les développeurs front, on n'a pas besoin de gérer, ça gère tout seul la gestion des utilisateurs, la base de données, le stockage de fichiers et plein d'autres choses qu'on va vous présenter pendant cette présentation. Ça a été créé en 2011 par une société qui s'appelle Envolve et ça a été racheté en 2014 par une boîte que vous connaissez tous normalement très très bien. Je me suis trompé de logo. Voilà, c'est Google. Donc je vais laisser Michael vous présenter Upright. Donc Upright, c'est similaire à Firebase, à la différence que du coup c'est une solution qui est open source et qui est auto-hébergée, mais ça permet de la même façon de fournir aux développeurs un ensemble de services qui leur permettent de faciliter l'utilisation et l'intégration en matière de back-end. On a quelques chiffres à propos d'Upright et quelques informations. Donc premièrement, comme on l'a dit, c'est une alternative qui est open source. Le premier commit sur le projet date d'avril 2019, donc vous pouvez voir que c'est quelque chose qui est récent. Actuellement, la version actuelle est 0.15. C'était 0.14 jusqu'à hier, mais ils ont décidé de sortir la 0.15 hier pour qu'on soit obligé de mettre à jour nos slides ce matin. Donc c'est ce qu'on a fait. Le repo a actuellement 23 000 étoiles sur GitHub et 248 contributeurs à l'heure actuelle, donc ça commence à être un assez gros projet. Upright, à la base, c'était un projet qui a été lancé par 7 personnes, donc Eldad Fuchs, et au fur et à mesure, il a transformé ça en une société, donc il a créé la société Upright en 2021. Ils ont fait 2 levées de fonds, je crois, pour un total de 37 millions de dollars, ce qui commence à faire pas mal. Ils sont actuellement 26 à travailler sur le projet et ils ont une communauté qu'ils estiment aux alentours de 150 000 personnes. Donc, c'est ce qui permet de faire avancer le projet assez rapidement. On a décidé, en voyant ces deux technologies, donc Firebase et Upright, de les comparer un petit peu. Donc, comme souvent avec Lucas, on n'est pas d'accord. Et au début, on s'était dit, on va régler ça directement sur scène, donc avec un vrai combat de boxe. Les orgas étaient pas très d'accord, donc on a dû changer. On va faire un truc un peu plus pacifiste, mais on va avoir besoin de vous pour nous aider à voter sur les différents services. Et Lucas va vous expliquer tout ça. Du coup, vu que personne ne voulait nous laisser prendre part à de la violence, on a décidé de faire une petite application à laquelle vous pouvez accéder, soit en scannant le QR code comme beaucoup d'entre vous font déjà, soit en se rendant sur le lien au-dessus. C'est une application qui va nous permettre de vous mettre dans la boucle pour décider, pour répondre à la question du talk, est-ce que Upright est-il prêt à éteindre Firebase? Donc j'ai l'impression que il reste encore quelques personnes. C'est bon pour tout le monde? Ça m'a l'air d'être bon. Du coup, rapide tour de l'application, comment ça marche. Donc, vous avez dû arriver sur un écran avec un input pour choisir votre nom de combattant. Ça servira juste à vous enregistrer dans la base de données. Ensuite, on aura des écrans sur lesquels vous pourrez voter. Donc, on va vous présenter les deux technologies feature par feature et vous pourrez voter à la fin de chaque feature
laquelle des deux technologies vous préférez pour cette feature. Donc il y a 3 canards, un tout en haut avec le petit logo Firebase pour Firebase, un avec le logo Upright pour Upright, et celui du milieu c'est l'arbitre. C'est si jamais vous pensez que les deux technologies sont équivalentes, vous pouvez voter neutre. Et il y aura des écrans d'attente entre les features pour éviter que vous votiez pour toutes les features d'un coup. Je pense qu'on est parti du coup. Je pense qu'on peut, sans transition, on part directement sur la première feature, donc la mise en place. Pour Firebase, c'est très 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 simple. On a juste à créer un projet sur l'interface web de Firebase. Ça va nous créer tout seul un projet Google Cloud auquel notre projet Firebase va être lié. Et côté développeur, on a juste à intégrer un petit fichier de configuration qui change en fonction de l'outil qu'on utilise. Ça peut être un fichier JS si on fait du web, mais ça peut être aussi d'autres types de fichiers si on fait du mobile. Et dedans, on met juste les quelques credentials dont a besoin Firebase pour se connecter au projet, et ça marche tout seul. Voyons voir comment ça se passe pour Upright. Alors au niveau d'Upright, ça fait un peu peur quand on arrive. En effet, il y a un peu plus de configuration. Donc Upright, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ensemble, quand vous lancez, c'est un ensemble de conteneurs Docker. Donc il y en a 19 pour être précis. Donc ça ressemble, c'est une architecture avec plein de microservices. On ne va pas rentrer dans le détail de l'architecture, mais il y a plusieurs conteneurs. Il y a des conteneurs trafic, MariaDB, etc. Ils sont en train de faire en sorte d'adapter certains conteneurs pour prendre d'autres types de bases de données, mais de manière assez simple, ça ressemble à ça. Et pour mettre en place un projet, il y a plusieurs façons différentes. Donc la première, c'est une commande qui est fournie directement dans un doc, qui vous permet du coup de faire un Docker run et de récupérer la version que vous souhaitez d'Upright. Ça va vous installer du coup les différents conteneurs Docker et vous allez avoir toutes les instances dont vous avez besoin. Vous avez une deuxième solution qui vous permet de faire un peu plus de configuration, notamment des configurations manuelles sur les différents conteneurs que vous allez utiliser. Donc vous allez avoir à votre disposition un fichier d'environnement pour les différentes variables que vous allez souhaiter modifier, et aussi un fichier Docker Compose qui va vous permettre du coup de lancer par la suite ces différentes instances. Donc ça ça laisse un peu plus de liberté, on va dire, pour tout ce qui est mise en place des services. Et ensuite, vous avez depuis peu la possibilité de lancer des services Upright directement en un clic avec DigitalOcean et Gitpod. Donc c'est tout récent, je crois que ça date d'il y a quelques mois, et ça permet de lancer des instances très rapidement. Donc là, on a l'impression qu'il manque quand même quelque chose, parce que Firebase, comme Lucas a dit, c'était très très simple à mettre en place, et ça, Upright l'a très bien compris. Donc ils se sont lancés dans Upright Cloud, qui est du coup en cours de création et qui va permettre de lancer une instance Upright de la même façon qu'on le fait pour Firebase. Donc on n'aura vraiment aucune différence. Depuis l'interface d'Upright, on pourra lancer un service, ça sera automatiquement hébergé sur leur serveur et on aura juste à payer comme ça. Mais pour le moment, c'est encore à venir. Et donc c'est tout pour la mise en place d'Upright. Donc là, normalement, vous allez avoir accès à un vote, si vous voulez voter pour la mise en place qui vous semble la plus simple et celle que vous pourrez préférer sur vos projets. C'est bon pour tout le monde, ça m'a l'air. Du coup, on va passer sur la prochaine catégorie, donc les interfaces. Donc nous, on est 2 développeurs front, donc en général, quand on parle d'interface, on est un peu dans ces états-là, du coup c'est pour ça qu'on a mis ce GIF. Mais rapidement, pour Firebase, l'interface elle est assez claire, elle est bien rangée. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on n'est pas non plus surchargé. Ici, on a un exemple de dashboard général avec des stats sur l'application. On a ensuite un exemple du Firestore, donc de la base de données documents de Firebase, avec quelques documents qu'on peut voir ici. On a aussi le système de gestion des utilisateurs et le système de stockage avec, sur cet écran en particulier, des règles pour gérer les permissions d'accès aux fichiers stockés dans le storage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même un petit peu compliqué. C'est un peu chargé, il y a beaucoup d'informations. Même là, quand on regarde pour tout ce qui est gestion des droits,
ça ressemble quand même beaucoup à du code, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'Upright a décidé de simplifier un peu tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu ressemblant. On peut croire que c'est du plagiat, mais ça n'en est pas vraiment. Si. Donc l'interface, elle est quand même assez semblable, mais il y a beaucoup moins d'informations. Ça vient aussi peut-être du fait qu'il y a peut-être moins de services, mais quand on l'a utilisé, on s'est vraiment rendu compte que c'était vachement plus simple de trouver les informations qu'on souhaitait. Donc là, vous avez les mêmes informations sur la home avec tout ce qui est dashboard, avec des métriques, etc. Vous avez toute la partie authentification où ça ressemble fortement à ce qui peut se faire sur Firebase. Pour toute la partie des cloud functions, c'est beaucoup plus simple à visualiser tout ce qui est les logs d'erreurs, etc. Sur Firebase, je ne sais pas si vous savez, mais généralement vous devez aller dans la console GCP. C'est pas très beau à voir quand il y a une erreur et qu'il faut débugger. Donc ici, ils ont essayé de faciliter ça. Et de la même façon, quand on ajoute une entité dans une base de données, c'est très simple pour l'utilisateur. Ça ressemble vraiment à un formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte de ça quand on a testé les deux. Donc pour moi, c'est un très bon point pour Upright qui, je pense, écrase Firebase là-dessus. Toujours Donc pas une trop fois de plus. d'influence, hein. Non, je n'influence personne, bien évidemment. Donc Normalement, normalement, vous pouvez voter. c'est tout bon. On va passer à la catégorie suivante, la gestion d'utilisateurs. Donc, que ce soit Firebase ou Upright, les deux outils nous donnent une solution pour gérer facilement des utilisateurs. Ça va de, bien sûr, la création d'utilisateurs à la connexion, tout ça en quelques lignes de code côté front. On a donc aussi une prise en charge d'authentification par d'autres moyens, donc le téléphone ou des providers tiers comme Google, Twitter pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Et pour Firebase, on a aussi un petit plus, c'est qu'on a même un package qui s'appelle Firebase UI qui permet de nous donner même le style de nos formulaires de connexion et de création d'utilisateurs. Donc on n'a vraiment plus rien à faire côté Firebase pour gérer les utilisateurs. On va vous mettre quelques petits exemples de code. Donc ici, on a par exemple un exemple pour créer un utilisateur, ensuite avec un email et un password pour se connecter avec cet utilisateur en question et pour se connecter via Google, donc avec juste quelques lignes. J'insiste sur le fait que c'est très simple avec Firebase parce que vous le verrez avec Upright, c'est pas la même histoire. Aïe. Je ne veux pas vous influencer moi-même, mais bon, je vais laisser Michael en parler. Pour la partie Upright, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Donc déjà, ils ont décidé de séparer ça en deux services différents. Donc on a un premier service qui est le service account, qui permet de faire toute la partie gestion d'authentification et des sessions pour les utilisateurs. Donc au niveau des fonctions, on retrouve ce qui se fait sur Firebase. C'est juste une syntaxe qui est différente, mais on a la possibilité de faire la même chose, donc de créer un utilisateur avec mot de passe, etc. On a aussi la possibilité de créer des comptes en utilisant des providers. Point positif, il y en a beaucoup plus que sur Firebase, donc il faut quand même le noter. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc on a aussi là pour mettre à jour les préférences utilisateurs, pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Donc ça, c'est les mêmes fonctions, elles existent aussi sur Firebase. Donc là, on a une petite liste de tous les providers. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que on les voit pas tous. C'est vrai, on les voit pas tous et ils en rajoutent du coup à chaque nouvelle version. Mais comme Lucas a dit, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et ensuite, il y a le deuxième service, donc du coup, qui est le service user, qui lui nécessite obligatoirement un SDK côté serveur, ainsi qu'une API key et des droits admin. Et du coup, ce service-là va permettre de gérer de manière plus générale tous les utilisateurs d'une application. Donc ça peut être très utile pour tout ce qui est back-office, etc. Et ça va vous permettre, avec des droits d'administrateur, de gérer tous les utilisateurs d'un coup ou un utilisateur en particulier. Donc on a, pareil, des fonctions qui ressemblent un peu à ce qu'on voit dans le service account ou sur Firebase. Donc pour créer un utilisateur, mettre à jour le mot de passe, mettre à jour l'email, le mot de passe, ou etc. Il est temps de voter. Normalement, vous avez la possibilité de le faire. On va partir du principe que c'est tout bon.
Et on va passer à la prochaine catégorie, une catégorie assez importante pour ces outils parce qu'ils sont quand même vraiment utilisés beaucoup pour ça, c'est la catégorie base de données. Donc dans le cadre de Firebase, on a deux bases de données différentes. Alors c'est un peu malhonnête de dire différentes parce que même dans la doc de Firebase, on nous incite vraiment à utiliser le Firestore qui est comme une espèce de nouvelle version de la Real-Time Database, donc qui sont les deux manières de faire. On peut toujours utiliser les deux, donc on a le choix, mais même Firebase préconise d'utiliser le Firestore. Et un petit point que je vais rajouter parce que vous l'entendrez sûrement pas chez Upright, mon petit doigt me le dit, c'est qu'on a aussi tout un système pour avoir des données disponibles hors connexion. Donc un peu à la manière des PWA, si on se connecte à notre application, on peut mettre des données ça met des données en cache et ça gère tout seul toute la gestion de ça pour qu'une fois hors connexion, on peut toujours avoir les données qu'on récupère et ça gère aussi tout seul l'envoi des données une fois la connexion retrouvée, tout ce genre de choses, c'est tout pris en compte par Firebase. Bon, c'est vrai que Upright n'a pas ça, mais on a d'autres points positifs. Donc déjà, premier point, c'est que pour tous nos documents, on a l'obligation de définir le schéma de nos documents, ce qui n'est pas demandé sur Firebase. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis sur les différents champs de nos documents. Donc là, vous avez un exemple de l'interface d'Upright. Vous avez ensuite, quand vous définissez les différents champs, là on a l'exemple avec un attribut string, vous pouvez définir vous-même l'ID, une valeur par défaut, indiquer si l'élément est required, etc. Et tout ça, du coup, va être stocké dans le schéma de votre document. Et on a aussi un meilleur support du TypeScript, donc pour un meilleur typage de vos documents. Donc on avait mis ce GIF parce que normalement c'est comme ça que la foule est quand on parle de TypeScript, mais je pense que ça ne vous a pas fait le même effet. Mais ça reste quand même un point très positif. Normalement vous allez pouvoir voter du coup pour la partie database. C'est tout bon ? Du coup, partie suivante, la partie storage, donc c'est le service côté Upright et côté Firebase qui permet de stocker des fichiers. Un peu comme pour la base de données, on a des bases qui sont très similaires. Donc on a toutes les fonctionnalités de base pour la gestion de fichiers. On a la création d'un fichier, la suppression d'un fichier, ce genre de choses. Et on peut voir que c'est vraiment juste des différences de syntaxe. Globalement, le fonctionnement est quasiment le même. Et on a aussi la vérification des fichiers par un antivirus qui est aussi présente chez Upright, qui est présente depuis la nuit des temps sur Firebase, mais qui est aussi présente sur Upright, donc qui est un point à ne pas négliger. Et là, on se rend compte que Firebase commence à avoir un peu peur parce qu'il parle de ce qu'on a tous les deux, mais bien évidemment, Upright a un petit plus. Donc, plusieurs éléments qu'on a mis là, c'est juste quelques exemples, mais ils ont la possibilité, par exemple, de récupérer des fichiers en différents modes, donc pour du téléchargement ou pour des prévisualisations. Donc ça peut être plutôt cool pour éviter de télécharger directement tout le document. On a aussi depuis peu la possibilité d'utiliser du storage externe. Donc si vous voulez utiliser du S3, du Wasabi, du Linode, etc., vous avez la possibilité de lier votre storage directement avec des variables d'environnement à du storage externe. Donc ça peut être très pratique pour de l'extension ou si vous avez déjà un storage existant. Et pour finir, on a la possibilité de faire directement de la manipulation d'images quand on requête un document sur le storage. Donc par exemple, si vous voulez spécifier des paramètres pour avoir l'image directement avec la bonne dimension, la bonne résolution ou alors même le bon format, vous pouvez directement le faire à l'appel de l'image sur le storage. Et ça peut être très pratique quand vous récupérez des images pour du responsive ou pour tout ce qui est performance, si vous voulez récupérer des images en WebP, etc. Vous pouvez directement le faire avec Upright, ce qui n'est pas possible avec Firebase. Je tiens quand même à le préciser. Donc une fois de plus, vous allez pouvoir voter pour la partie storage. C'est tout bon. Et on va passer à la partie Cloud Function. Donc, au risque de me répéter un peu, les deux fonctionnalités fonctionnent de la même manière de base. Donc, les Cloud Functions, c'est un outil qui permet d'exécuter du code côté serveur parce que ce qui est très bien avec ces outils, c'est que ça fait tout pour nous. Mais des fois, on a besoin d'exécuter du code qu'on veut faire nous-mêmes parce qu'il y a forcément des limites aux outils préfaits.
Et les Cloud Functions nous permettent de faire exactement ça. Elles sont exécutables soit directement depuis l'application pour Firebase, soit depuis une requête HTTP, soit en écoutant des événements qui peuvent arriver dans l'application, des créations dans la base de données, des téléchargements de fichiers, ce genre de choses. Et sur Firebase, en tout cas, on a la possibilité de les coder avec deux langages, le JavaScript et le TypeScript, avec un runtime node. C'est pas le cas pour les Cloud Functions Google Cloud, mais pour Firebase, on est vraiment restreint à ces deux langages. Et attention, vous vous en doutez, bien évidemment, Upright a voulu faire mieux. Grosse animation, hop. Avec Upright, vous avez la possibilité de programmer vos Cloud Functions avec 11 runtimes différents, donc ce qui en fait beaucoup plus que Firebase. Celui qu'on voit pas, c'est Dino. Ah oui, ça se voit pas beaucoup, mais oui, du coup, c'est Dino. Donc, vous avez la possibilité de faire ça en Dart, en Java, en Python, en PHP, etc. Donc, ça vous donne vraiment la possibilité d'écrire vos Cloud Functions, peu importe le langage que vous maîtrisez, ce qui est plutôt un bon point. Donc, après ce superbe argument, on vous laisse voter sur l'application. Toujours, je n'influence pas. Bon, du coup, vous vous doutez bien que c'est des applications qu'on ne peut pas présenter en 55 minutes. Donc, on vous a présenté les grosses fonctionnalités. Et là, on va faire une partie un peu globale pour faire une présentation d'un peu toutes les autres fonctionnalités. Et j'ai comme la petite intuition que ça va jouer en ma faveur. Donc, d'abord, les différents SDK. Donc, ça, c'est les SDK qu'on peut utiliser pour utiliser Firebase ou Upright. Dans le cadre de Firebase, on en a pas mal et on en a pour quatre catégories un peu distinctes. On peut faire du client pour du web, on peut faire du mobile avec Swift et Android ou même Flutter. On peut faire aussi du back et on peut aussi faire du jeu vidéo. Ils ont un SDK Unity et des SDK C++ qui sont dans la documentation faits pour le jeu vidéo dans un premier temps. Pour Upright, c'est pas là-dessus que Upright va marquer des points parce que ils ont certains SDK, plus des SDK côté back qui sont pas présents sur Firebase, mais bien évidemment il leur en manque quelques-uns. On peut pas, ils n'ont pas le SDK Unity par exemple, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence sur la partie SDK. Une autre fonctionnalité importante que les deux technologies ont, c'est les real-time change. C'est la possibilité de faire des changements en temps réel. C'est ce qui me permet, en appuyant sur mes petits boutons derrière moi, de vous débloquer vos étapes de vote. Pareil, ça, les deux fonctionnalités existent sur les deux outils. On a quelques exemples de code, mais c'est encore plutôt des changements de syntaxe. Plus qu'autre chose. On peut écouter des événements, et c'est quasiment la même chose côté Firebase ou côté Upright. Mais vous vous doutez bien que faut bien que je me défende un peu parce que bon, depuis tout à l'heure, j'en prends plein la gueule. Mais Firebase, c'est un outil qui existe depuis 11 ans. C'est un outil qui est backé par Google. Donc il y a forcément plein de choses que Upright n'a pas. Le pauvre qui est tout petit et tout open source. Donc on va vous présenter par exemple, on a beaucoup de services en fait qui n'existent tout simplement pas sur Upright. On a le Firebase Hosting pour héberger des sites web, App Distribution pour aider à la mise en production d'applications, du machine learning pour effectuer du machine learning directement depuis les serveurs de Google et on vous a fait une liste non exhaustive parce qu'on a 22 services en tout qui vont de l'analytics, de crash à plein de choses différentes et on a aussi on est lié à Google Cloud, donc ça veut dire qu'on a un peu de maintenance pour les services. Tout est bien géré côté Google, c'est l'intérêt d'être backé par Google. Et tout ce qui est gestion des données, donc importation, exportation des données, c'est quelque chose qui est très très facile avec Google Cloud, qui est fait pour. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Alors oui. Alors c'est vrai que niveau Upright, on est un peu à la traîne là-dessus. Pour tout ce qui est importation, exportation, sauvegarde des données. Étant donné que c'est pour le moment quelque chose qui est auto-hébergé, ce n'est pas géré par Upright. Mais cependant, Upright a aussi des petits plus. Donc il y a l'intégration d'une API qui permet directement de faire des appels aux différents services. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi présent sur Firebase. On a la possibilité par contre avec Upright de toucher à beaucoup plus de fonctionnalités sur ces différents services. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un peu dans les plus, et on a surtout sur Firebase certaines API qui sont encore en bêta.
Donc, on vous a mis quelques exemples, mais on peut interagir avec le service account, le service storage, database, etc. Et on a aussi une CLI qui permet d'interagir avec les API d'Upright côté serveur directement depuis un terminal. Donc là, vous avez un petit exemple d'une commande qui permet de créer un utilisateur. On a aussi la CLI qui permet tout ce qui est initialisation et déploiement de fonctions. C'est quelque chose qui est aussi un peu présent depuis quelques temps avec le Firebase Emulator. Mais sur Upright, on a vraiment trouvé ça ultra simple à utiliser. Et on a aussi la même chose si on veut redéployer directement des collections depuis notre environnement local. Donc on a la possibilité de déployer nos fonctions et nos collections directement pour remettre à jour notre base de données. Et ça, comment ça marche? Ça fonctionne avec un fichier JSON où on indique à l'intérieur nos différentes cloud fonctions, les fichiers sources. Et pour toute la partie collection, on a la possibilité d'indiquer les différents attributs qui correspondent à la collection, les droits d'écriture, les droits en lecture, etc. On utilise les commandes pour déployer et du coup, ça met à jour les différents services d'Upright avec les données qui sont présentes dans ce fichier. Donc, c'est plutôt pratique, surtout nous, quand on retouche à l'application pour avoir à chaque fois à déployer nos fonctions et nos collections. On utilise ça et ça va beaucoup plus vite. Normalement, vous avez l'occasion de voter pour les autres fonctionnalités de Firebase et d'Upright. C'est un peu un package, mais je pense savoir qui c'est quel avantage. Du coup, bon, ça c'est un peu la question, soit qui fâche, soit que tout le monde attend, mais qu'en est-il du prix? Donc Firebase a les deux applications ont pas énormément d'offres, c'est très très simple à comprendre. Firebase a deux plans, soit le free plan avec des seuils qu'on ne peut pas dépasser en termes de gigas de bande passante, ce genre de choses, ou de nombre d'appels, et une offre de pay as you go où on paye en fonction littéralement de ce qu'on utilise, donc en fonction du nombre de requêtes qu'on utilise, du nombre d'utilisateurs ou ce genre de choses, on va payer plus ou moins Et pour Upright, donc Upright, comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui est gratuit, mais par contre, vous devez forcément l'auto-héberger, donc vous allez devoir payer l'hébergement des différents services. Et bientôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura Upright Cloud qui va permettre du coup d'avoir peut-être les mêmes plans que ce que Firebase fait actuellement. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Donc vous allez pouvoir voter pour le prix, pour ce qui vous semble le plus intéressant. Normalement, c'est le dernier vote. Du coup, on n'aura pas de vote sur cette partie parce que ça nous paraît un peu étrange de comparer ça, mais ça nous paraissait important d'en parler, c'est la partie communauté. Pour Firebase, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette conférence, mais c'est backé par Google, donc on a forcément une technologie qui est très répandue et que beaucoup de gens connaissent et beaucoup de gens partagent des solutions, ce genre de choses. On a même un événement qui s'appelle le Firebase Summit qui est organisé de temps en temps pour présenter les nouveautés de Firebase, ce qui permet de toucher encore un peu plus le plus grand nombre. Et au niveau d'Upright, donc Upright, leur communauté est essentiellement basée autour de Discord. Donc il y a un groupe Discord qui compte, je crois, un peu moins de 10 000 membres. On a eu l'occasion de parler un peu avec certaines personnes qui sont sur le Discord et c'est les avantages de l'open source, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à notre disposition pour tout ce qui est questions, etc. Donc ça reste assez simple de travailler sur Upright. Et ensuite, on a rajouté quelques éléments qui ne veulent pas dire grand-chose, mais on a quand même trouvé ça intéressant de les indiquer. Donc ça, c'est les résultats de recherche sur Google. La première fois qu'on a fait ce talk. Donc il y en avait un peu moins de 30 millions. C'était en novembre dernier. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, il y en a 55 millions. Donc c'est pas très représentatif, mais c'est plus pour voir la différence entre Firebase et Upright. Et du coup, pour Upright, au tout début, quand on a fait nos talks, il y avait moins de 600 000 résultats quand on tapait Upright sur Google.
Donc c'était un peu plus compliqué de trouver les solutions à nos problèmes. Et à l'heure actuelle, il y a 4 200 000 résultats, donc ça fait déjà un peu plus. Et on voit qu'il y a plus de gens qui ont testé des fonctionnalités, les services, etc. Et pour tous les problèmes qu'on a, c'est un peu plus simple, on va dire, de peut-être retrouver quelqu'un qui a eu le même que nous. Pour la partie conclusion, Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'Upright est prêt à éteindre Firebase? Du coup, bon, bah, ça c'est la question de notre talk. Pendant tout le talk, on a beaucoup mis la lumière sur Upright, dit combien Upright est génial, Upright a plein de trucs que Firebase n'a pas. Mais si on regarde la chose dans un plus grand ensemble et qu'on fait une comparaison objective, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Upright est prêt à éteindre Firebase. On est toujours dans des versions bêta. La dernière version est une 0.15. On a subi nous-mêmes des montées de version de 0.11 quand on a commencé à 0.15 aujourd'hui, avec pas mal de breaking change. Donc pour l'instant, Upright en production, je ne le conseille à personne. C'est un peu douloureux à maintenir. Mais c'est normal pour un projet qui est tout jeune et qui ne demande qu'à évoluer. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment le dire, mais c'est une alternative qui est très prometteuse et en tout cas, d'un point de vue de dev, très très agréable à utiliser. Et du coup, Michael, quels sont les plus et les moins d'Upright ? Les plus et moins d'Upright, donc vous avez déjà pu en voir pas mal dans la présentation qu'on a faite. Et après, pour le moment, on peut rester sur un plus qu'on n'a peut-être pas cité, mais c'est pour tout ce qui est vos données. Vu que c'est auto-hébergé, vos données, elles vous appartiennent, alors que quand vous mettez vos données sur Firebase, derrière, il y a le méchant Google qui récupère tout. Donc je pense que c'est un des points positifs qui fait le plus ressortir Upright de ce qu'on voit dans les articles, etc. Donc c'est quand même un élément qui est important à prendre en charge. Et on va peut-être vous parler de quelques alternatives que vous connaissez peut-être. Donc on a mis deux exemples ici. Donc un exemple open source et un exemple GAFAM. Donc Supabase, qui est une autre alternative à Firebase, qui est aussi open source, un peu moins développé qu'Upright à l'heure actuelle, mais qui avance aussi à une très grande vitesse. On suit les deux technos et c'est vrai que ça a été un choix un peu subjectif d'en choisir une des deux pour la présentation. Et l'autre, c'est AWS, qui a un service qui ressemble aussi à ça, AWS Amplify, qui permet aussi de faire ce genre de choses, donc backé par Amazon. Et du coup, on va pouvoir voir les résultats. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Oui. Moi, je ne vais pas dire ça. Je vais dire que sans surprise, Upright a gagné. On n'a pas du tout forcé pour, mais voilà. Donc à 43,44%, Upright a gagné ce combat. Donc c'est la troisième fois qu'on fait ce talk. C'est la troisième fois que je gagne. Donc je suis plutôt content. Mais c'est pas la victoire la plus écrasante. Non, c'est vrai. Je tiens à le préciser. Donc merci à tous de nous avoir écoutés pour ce talk. Et on est disponible si vous avez plus de questions. C'était si bien expliqué qu'il n'y a pas de questions, c'est ça? Vous avez dit que Upright ne gère pas tout ce qui est analytique, Crashlytics, c'est en prévision ou il redirige directement vers d'autres outils? Pour l'instant, ils ne gèrent pas. C'est clairement quelque chose qui est énormément demandé de leur côté. Hein. Crashlytics, c'est quelque chose qui est beaucoup aimé côté Firebase. Donc, ils n'ont pas fait d'annonce particulière sur le fait que c'était dans les tuyaux, mais c'est très certainement quelque chose. Pour l'instant, ils ne renvoient pas vers des trucs annexes. Donc, je pense qu'à terme, il y aura un service qui gérera ça côté Upright. Ils ont vraiment l'ambition de, quand même, on remarque, de reprendre quand même les services qui sont faits par Firebase. Et après, eux, de leur côté, de les améliorer un peu ou de rajouter certains éléments qui sont manquants. Mais je pense que c'est totalement dans leur plan de rajouter cette partie-là. Oui. Moi, j'ai une autre remarque par rapport aux deux outils. Firebase étant géré par Google, le code n'est pas open source. Du coup, dans un usage professionnel, si jamais il y a une fonctionnalité qui ne te plaît pas ou que tu as envie de changer, c'est impossible. Alors qu'avec Upright, au pire,
tu forks et tu implémentes ta propre fonctionnalité. Demain, Google change également son business model et décide de te faire payer plus cher ou pas, tu es prisonnier également. Tu ne peux que, soit tu défais tout et tu reconstruis derrière, une note sur Avrite ou autre chose, mais tu es vraiment tributaire. Avrite, au pire, tu restes sur une version qui te plaît, au pire, tu changes d'hébergeur, au pire, tu changes tout, mais au moins, tu as la maîtrise également de ton business model autour. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais ça laisse une certaine liberté aux développeurs, que ce soit sur les fonctionnalités, etc. Et c'est un peu ce qu'on a pu voir avec la partie storage, où ils ont rajouté il n'y a pas longtemps, comme je vous ai dit, la possibilité de lier ça avec des services de storage externes. Ils ont vraiment la volonté de laisser aux personnes un peu plus de liberté que ce que peut faire Firebase. Et même avec la mise en place d'Upright avec leur Docker, on s'est même marqué dans leur documentation que s'il y a un container qu'on ne veut pas utiliser, on veut en utiliser un autre, c'est tout à fait possible. Et même eux vont mettre à disposition, par exemple pour la base de données, pour l'instant c'est du MariaDB, mais il y a MongoDB qui arrive, il y a PostgreSQL qui arrive. Donc en fait, on pourra même sélectionner quel conteneur on veut. S'il y en a un qui n'est pas disponible, et qu'on a un peu la foi, on peut le faire nous-mêmes. Mais c'est beaucoup plus modulable que Firebase. Et en plus, moi, tu es capable également de faire des audits de sécurité. Chose que tu n'es pas capable avec Firebase, tu es obligé de leur faire confiance. Bon, après, c'est Google, j'imagine que quand même, pas n'importe quoi au niveau de la sécurité. Mais ceci dit, ces données, par contre, toujours la question des données, quoi. Ok. Là du coup, vu que ça utilise des Docker la question, vu que ça utilise des Docker pour une entreprise qui veut utiliser Upright, ils ont aussi à compter Docker dans leur budget. Et du coup, pour le moment, oui, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte en plus sur la partie tarification. T'as pas une installation standalone sans Docker? Pardon? T'as pas une installation standalone sans Docker? Oui, Docker, en fait, je pense que c'est la partie getting started. Tu lances une commande et tout est up, mais si tu veux installer chaque brique indépendamment, je pense que ça doit être possible, mais ce Docker, finalement, c'est juste la façon dont tu déploies ton application. Ouais. L'application en elle d'Upright, tu dois pouvoir la mettre sur un serveur standalone, même sans Docker, je pense. À vérifier, mais ça m'étonne. Je pense que ça doit être possible, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas documenté et qui n'est pas dans leur vision du truc. Mais oui, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Mais yes. Comme tout est auto-hébergé, c'est une solution qu'il va falloir développer soi-même. Est-ce que vous avez une idée du surcoût que ça implique sur un projet, globalement? En temps Comment ça, de développer soi-même? Parce que le fait de devoir gérer les solutions auto-hébergées un peu partout, de gérer sa base de données, de gérer son storage et tout ça. Après, ça c'est géré quand même, par Upright de leur côté, mais on n'a pas vraiment de données sur le surcoût que ça fait de gérer tout ça en plus. Dans l'utilisation qu'on en a eu nous, à part le moment où il a fallu le mettre en place et du coup trouver un hébergeur, l'héberger, le lier à un nom de domaine, ce genre de choses. Une fois que ça s'était fait, on n'avait rien eu à faire de plus que si on utilisait Firebase, quoi. Après, c'est vrai qu'on l'a fait pour un projet somme toute petit, mais une fois que c'est mis en place, normalement, il n'y a plus trop de soucis. Mais c'est sûr que le temps de mise en place est à prendre dans le... Oui, mais tout ce qui est communication entre les différents services avec l'interface d'Upright qu'on a vu et tout, c'est quelque chose qui est déjà mis en place
par Upright, on n'a pas à gérer ça de notre côté, quoi. Une question sur Upright. Est-ce qu'il y a la notification, le push notification qui est utilisé beaucoup sur Firebase? Et c'est vrai que s'il n'y a pas ça sur Upright, c'est quand même un frein, je trouve, sur le produit. Alors pour le moment, je pense que ça n'y est pas. On ne l'a pas dit parce que sinon ça allait me faire perdre. Et, non, c'est pas vrai. Non, mais ça fait partie d'un des services qui n'est pas encore mis en place par Upright. Les fonctionnalités arrivent assez vite, mais vu qu'il y en a beaucoup avec Firebase, ça met quand même un peu de temps à ce que tout arrive, mais petit à petit, je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver. En termes de scaling, justement, sur tout ce qui est gestion des données et tout, comment ça se passe avec Upright? Il y a un peu de recul déjà sur cette partie-là, justement, si on est vraiment sur un nombre de visiteurs, par exemple, qui augmente vraiment de façon exponentielle, comment ils gèrent en fait ces charges-là avec la donnée, le temps réel, tout ça? Vous avez du recul dessus ou pas? Yes. Du coup, avec le petit projet que nous on a fait, on n'a pas eu de problème avec ça, mais on a vu qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse améliorer toute la partie scaling. Vous pouvez avoir plusieurs conteneurs de bases de données et ils ont certains services qui permettent de lier les différentes bases de données entre elles pour du coup permettre un meilleur scaling. Mais c'est pas, il n'y a pas vraiment d'exemple pour le moment, je pense, de gros projets qui utilisent Upright. Donc on n'a pas et surtout nous, avec là le projet qu'on a fait, l'application que vous avez utilisée, on n'a pas eu ce problème-là. Mais dans la documentation, il y a toute une partie explication si on a besoin du coup de scaling qui nous explique comment faire pour faire dupliquer des services pour pouvoir gérer tout ce qui est charge, etc. C'est tout bon? Ça m'a l'air tout bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez plus de questions, on vous a mis des petits QR codes si vous avez besoin de nous contacter. Et on a en bas Upright nous a envoyé des petits goodies pour notre conférence. Si vous voulez en récupérer certains, vu que j'ai pas assez fait de pub, je continue un peu. Merci.